Les pirates sont les dignes rois de ce monde. Quoi que l'on puisse dire, ils ont le pouvoir de tout surpasser, tout sans aucune exception. On n'a jamais entendu parler de roi des marines, de roi des bandits ou même de roi de chasseurs de primes. Alors que le meilleur des épéistes, les empereurs, les Shichibukai et les rois des pirates, tous des pirates sans aucune exception. De vrais démons qui arrivent toujours à faire frémir le gouvernement. Et bienvenue sur Raftel, les accros de One Piece. Et aujourd'hui sur Raftel, eh bien on rend un grand hommage à tous ces grands Yonko. Attention, cette vidéo sera en deux parties. La première partie sur les anciens Yonko, les 4 qu'on connaissait à l'origine, et la prochaine ce sera sur les nouveaux Yonko. Ça va être très intéressant et on va faire une compilation de toutes les informations qu'on connaît sur eux. Ça va vraiment vous plaire. Donc c'est parti pour cette explication sur tous les Yonko. Allez, c'est parti. Yonko. Alors commençons simplement et soyons honnêtes, personne ne sait depuis quand le titre de Yonko existe. Aucune info, mais aucune info à filtrer sur le sujet. Tout ce que vous avez entendu, ce sont juste des théories, et la plupart du temps, c'est pas vraiment fondé. Roger en a-t-il été un? Shiki en a-t-il été un? Barbe Blanche avant la grande période des pirates était-il déjà un Yonko? Ça, ce sont de bonnes questions. Mais il semble que non, et personne n'a d'infos sur le sujet. Mais ce qui définit un Yonko, c'est bien 3 caractéristiques. Premièrement, il doit avoir une force phénoménale, sinon il serait juste un simple pirate. Ensuite, il a un équipage grandiose qui s'apparente beaucoup plus à une flotte. Et enfin, il a un territoire. Tous, ou presque, correspondent à cette description. Et Roger, il ne semble pas avoir eu un jour un territoire. Autre info, il semble que les Shichibukai ont été créés pour contrer les Yonko. Et tous ceux qu'on connaît sont des pirates issus de la grande vague de piraterie. Pour nous, ces deux titres pourraient être nés à la mort de Roger pour désigner les personnes qui étaient plus proches du roi des pirates. Mais bon, là aussi, ce n'est qu'une théorie, et ici, ce n'est pas une vidéo théorie. Alors on a juste donné les bases. Numéro 1, le roi des Yonko. Le premier Yonko connu est sans doute le plus puissant qui existait, celui qui ne souffrait d'aucune comparaison et qui n'avait comme rival digne de ce nom qu'un certain Roger. Son nom, eh bien c'est Edward Newgate. Il a commencé vraiment très bas car sa carrière est née d'un malheur. Il est né sur l'île de Sphinx, une île pauvre qui ne pouvait payer l'impôt céleste. Le gouvernement les ont abandonnés et les bandits et pirates ont très vite débarqué. Dans un monde sans loi, le mal règne et ce jeune Newgate, il a refusé ce fait. Il a chassé les méchants, il a sauvé son peuple. Il s'est dévoué à leur bien-être en se lançant sur les mers. À chaque trésor qu'il pillait, il envoyait absolument tout au même endroit, sur Sphinx, et forcément il gagnait en puissance. Et enfin, il a rejoint les Rocks et leur recherche de pouvoir. Tout ça jusqu'à God Valley. Et là, pouf, à leur dissolution, il a disparu des radars. Il passa une très mauvaise phase. Mais par contre, il avait déjà ce qui faisait sa personne, son fouet du démon, son bicento et sa moustache. Il a formé son équipage et hop, il a surpassé presque tout le monde auprès de sa famille. Mais qu'est-ce qui faisait sa force? Eh bien en grande partie son fouet du démon, le Gura Gura no Mi. En un coup, il envoyait tout le monde valser. En plus, il avait bien toutes les formes du haki. Et enfin, il savait recouvrir sa lame de son pouvoir. Est-ce que c'était son éveil? Eh bien c'est une bonne question. Nous, on pense que oui, évidemment. Cela ressemble à celui de l'eau. Et clairement, les deux personnages se ressemblent. Barbe Blanche a eu pas mal d'enfants, il finira sa vie très heureux en ayant défié la marine et en ayant crié au monde que le One Piece existe. Numéro 2, la gourmande. Le second Yonko connu est sans doute la seconde à avoir eu ce titre. Ce n'est autre que Charlotte Linen. Comme la plupart des Yonko, elle est née avec une puissance qui est totalement démesurée. Mais elle était pourtant une simple humaine. Tout simplement. Et ses parents, ils ont très vite été débordés, car à chaque grosse fin, elle se lançait dans une destruction du monde qui l'entourait. Alors ils ont payé un pirate et celui-ci les a emmenés jusqu'à Elbaf, là où ils l'ont abandonné, car soi-disant, elle y serait beaucoup mieux. Et clairement, on n'imagine pas la réaction de ses parents en voyant leur fille devenir pirate aux infos. La dangereuse Charlotte Linen est toujours activement recherchée. Ah merde alors. Allez, on déménage chérie. Linen a démonté un géant alors qu'elle n'avait même pas 6 ans. Elle a dévoré une flopée d'humains et Mover Caramel. Tout ça en un instant sans même s'en rendre compte. Elle a eu les pouvoirs du Soro no Mi grâce à ça. Elle a créé son équipage à l'aide de Strozen. Elle est devenue incontournable. Pour pallier à tous ses abandons, elle a fait sa propre famille. Puis elle a rejoint les Rocks, elle aussi. On ne sait pas pourquoi. Et elle est devenue un membre très important de l'équipage. Et à leur chute, elle a repris ses activités classiques, c'est-à-dire faire des enfants et piller tout autour d'elle. Mais elle avait beaucoup plus d'ambition que ça et elle est partie conquérir le lieu où elle a passé son enfance et l'a renommé Whole Cake. Durant des années, elle a régné son souci jusqu'à que ces supernovas de malheur débarquent. D'abord Kid, qui a réussi à lui payer une copie du poneglyphe rouge. Puis Capone qui l'a rejoint. Ensuite on a You Rouge qui a battu Snack. Et enfin, Luffy, qui a tout raflé. Lui, il a battu Crackers, il a battu Katakuri, il a piqué le poneglyphe rouge, et il l'a pas fait dans la dentelle celui-là. Alors maman, elle a pété un câble, et elle est partie jusqu'à Wano pour poursuivre Luffy.
liquider l'eau grâce à leur feuilles éveillées vont la pousser jusqu'à une chambre magmatique au-dessous de Wano. C'est la fin de la Yonko, en tout cas normalement. Et heureusement pour elle, elle a montré une puissance effrayante juste avant. Elle contrôle les éléments en leur donnant vie. Elle peut consommer son espérance de vie pour devenir plus puissante. Elle crée des lasers. Pour nous, elle était bien dite d'un Yonko. C'est la seule femme qui s'est hissée à cette hauteur. Bon, on a beau espérer la revoir dans un arc Elbaf ou autre, on a beaucoup de mal à imaginer qu'elle puisse sortir de la lave. Numéro 3, le tueur. Kaido a une vie bien sombre. Lui, le Yonko par excellence, il a toujours donné l'impression de souffrir intérieurement. Il est né au royaume Vodka. Orphelin, il a tout de suite rejoint l'armée du pays. Il allait toujours en première ligne dans les batailles. Comme pour le royaume de Barbe Blanche, Sphinx, Vodka ne pouvait pas payer la taxe céleste. Et eux, ils se sont tournés vers les autres pays. Et non, ce n'était absolument pas gentil. Ils les ont complètement pillés. Et Kaido, il était plus fort que toute l'armée dès son plus jeune âge. Tellement qu'il a attiré le regard du gouvernement. Alors du coup, ils ont fait un petit contrat bien sympathique. Ah, eh bien non, il a été vendu et intégré à l'armée. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il se cassait à chaque fois. Il revenait pour piller la cantine. Et lui aussi, comme les deux autres, il va rejoindre le grand Shebeck. Il sera conquis par son équipage et hop, il deviendra un des leurs jusqu'à la chute à God Valley. La marine le rattrapera et il deviendra un énorme sujet d'expérience de Vegapunk. Puis il s'enfuira en libérant King. Ensemble, ils formeront l'équipage et s'embêtent. Ils prendront Wano, battront Oden et établiront une dictature avec Orochi à ses côtés. Il va ensuite se friter avec Shanks juste avant la guerre au sommet. Il sera également le principal acheteur des smiles. Il va essayer de faire tuer Momo et les autres fourreaux rouges. Bref, c'est le gros méchant de l'après-ellipse. Quand Luffy le trouvera, eh bien le héros se fera défoncer, puis défoncer et encore défoncer. Et enfin, Kaido tombera. Numéro 4, l'héritier. Le plus jeune des Yonko de la précédente génération, en fait le premier que nous avons connu, c'est bien Shanks le Roux, l'héritier légitime de ce Roger. Cet homme a une histoire démente. Après l'incident de God Valley, l'équipage de Roger a trouvé un gamin caché dans un coffre. Alors là, on peut vraiment se demander quel mauvais parent pourrait faire une telle chose, mais on finit par se dire qu'en fait, ce n'étaient pas des méchants parents. C'était sans doute des dragons célestes qui étaient sur place. Et en voyant Rox et son équipage arriver, ils se sont dit qu'une seule chose. Il faut sauver notre enfant. Le massacre a alors commencé et ils ont caché leur enfant dans un coffre. Petite référence à Tarzan peut-être, mais en tout cas ils ont sauvé leur progéniture et c'est Roger qui l'a trouvé. Shanks a grandi dans cet équipage aux côtés de Baggy, d'Oden et encore d'autres pirates. Il a assisté à toutes les batailles jusqu'au moment où Roger atteint la dernière des îles. Et lui, il n'ira pas jusqu'à là-bas. Il va rester avec son ami Baggy qui était très malade. Mais au retour de Roger, il va s'effondrer en larmes. Pourquoi? Tout simplement car pour nous, Roger lui a appris les méfaits de ses ancêtres lors de la Grande Guerre, il y a plus de 700 ans de cela. Les ancêtres des dragons célestes avaient fait une chose horrible. Mais ça, c'est juste une interprétation de la chose. En tout cas, il assistera à l'exécution de Roger et il filera droit vers Isbu après s'être fâché contre Baggy. Sur place, il va recruter Yasop et il va aller directement vers le nouveau monde où il va se faire un nom. Il va se battre contre Mihawk. Leur duel sera tellement mémorable, mais surtout il ne dépassera jamais les pistes en termes d'escrime. La marine le dit très bien. Lors d'un autre séjour à Isbu, il perdra son bras et quand il reviendra, il prendra le titre de Yonko, le titre d'empereur. Telle est la vie de Shanks. Maintenant, il a accumulé pas mal de faits. Il a arrêté la guerre au sommet, il est capable de parler au Gorosei, il a arrêté un amiral de la marine à distance et il a servi de moyen de transport à Marco. Bon, il n'est pas que ça, car Oda a révélé une chose incroyable sur lui. Il a un haki de l'observation quasiment parfait. Il est le tueur de haki, car il voit tous les coups de son adversaire à l'avance et il peut les contrer même si celui-ci a le haki de l'observation avancé. Il utilise même son haki des rois pour moduler la respiration de son adversaire. C'est carrément le coup de pression absolu. Il est totalement démoniaque ce Yonko. Et Nakamas, c'est à la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et puis n'hésite pas à laisser un like, à partager la vidéo et à t'abonner parce que ça nous aide énormément. A bientôt les Akos One Piece.